Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui a mouvementé ma vie. Une histoire pleine de défis et de décisions courageuses mais surtout d'amour véritable à la fin. C'est l'histoire de ma rencontre avec l'homme de ma vie et croyez-moi le destin a joué un rôle surprenant. Restez jusqu'à la fin pour bien comprendre cette histoire. Je m'appelle Elisa. Tout a commencé un matin où je devais me rendre au village pour une réunion familiale de dernière minute. Malheureusement, j'ai raté le premier quart. Et me voilà contrainte d'attendre celui de 11 heures. Lorsqu'il arrive enfin, il est bondé, plein à craquer. Où vais-je m'asseoir? Mon regard balaie l'intérieur du véhicule et comme par miracle, une place libre m'attend tout au fond. Sans perdre une seconde, je m'y précipite et m'assieds à côté d'une vieille dame au regard bienveillant. Devant moi, un homme, plongé sur l'écran de son téléphone, semble absorbé par ses messages, comme si le monde extérieur n'existait pas. Je mets mes écouteurs et lance ma musique préférée, laissant le trajet se dérouler paisiblement. Jusqu'à ce que... Une secousse brutale. Le car s'immobilise brusquement. Une panne mécanique. Le chauffeur nous demande de descendre et d'attendre. C'est à ce moment-là que l'homme devant moi lève enfin la tête, l'air perdu, comme s'il venait d'être arraché à une autre dimension. Apparemment, le car est en panne. Nous devons descendre, lui dis-je en souriant. Ah, d'accord. Merci. Il marque une pause, un peu confus. J'étais absorbé par mes mets du boulot. Nous sortons du car ensemble, suivant la foule. Une fois dehors, il engage la conversation avec un sourire chaleureux. Moi, c'est Rémi. Et vous? Elisa. Enchantée, Elisa. Vous allez où comme ça? Au village, réunion de famille urgente. On ne m'a pas donné plus de détails. Mais quand maman appelle, on obéit. Intéressant. Moi, je vais là-bas pour une mission professionnelle. Je suis agent immobilier, on doit régler un litige foncier. Nous discutons agréablement jusqu'à ce que nous remontions dans le car. Arrivé à destination, avant de nous séparer, il me lance. On devrait se revoir, boire un verre avant de retourner en ville. Oui, pourquoi pas, lui répondis-je, sans trop y penser. Mais en montant dans mon taxi brousse, mon cœur se serre. Oh non! Nous n'avons pas échangé nos numéros. Trop tard. Une incroyable coïncidence. Arrivé chez moi, maman m'accueille avec un festin digne d'un roi. Le lendemain, la réunion familiale commence. L'atmosphère est tendue. Un cousin a vendu plusieurs terrains familiaux dans notre dos. Les acheteurs sont déjà sur place, prêts à construire. Les discussions s'enflamment jusqu'à ce que le chef du village annonce. Les agents immobiliers en charge de l'affaire arrivent. Je me retourne, et qui vois-je? Rémi. Nos regards se croisent, et je sens son étonnement. Nous sourions. J'explique rapidement à ma famille que nous nous sommes rencontrés la veille. Grâce à lui, nous trouvons une solution à l'amiable. Il s'avère être un négociateur hors pair. Après la réunion, fidèle à sa promesse, il me propose un verre. Cette fois, nous échangeons bien nos numéros. Une révélation fracassante. Nous restons en contact. Tout semble parfait, jusqu'au jour où, au détour d'une conversation, il lâche une phrase qui me glace le sang. Grâce à toi, j'ai évité un gros problème au travail. C'est une bénédiction, surtout avec mon mariage qui approche. Attends. Quoi? Oui, je me marie dans quelques mois. Le choc. Tout s'effondre en moi. Pourquoi alors tu m'as invité? Pourquoi prendre mon numéro? Il éclate de rire, amusé par ma réaction. Elisa, c'est ma nature. J'ai grandi entourée de femmes, j'ai 6 sœurs. Je suis comme ça avec tout le monde. Désolé si tu as mal interprété. Ouf. Bon, le cœur brisé, mais pas complètement. Nous restons en bons termes. Il m'invite même à son mariage. Une nouvelle rencontre. Le jour J, bien habillé, je suis placé à une table avec ses collègues. À ma droite, un homme au regard captivant me sourit. Moi, c'est Adam. Nous passons la soirée à discuter et à danser. Il est charmant, respectueux et drôle. Mais, je me méfie. Et si c'était un autre Rémi? Nous échangeons quand même nos numéros. Pendant 2 mois, nous discutons régulièrement, jusqu'au jour où il me propose de rencontrer sa mère. Tu vas voir, elle va t'adorer, me dit-il avec un sourire mystérieux. Le jour venu, je frappe à la porte et, stupéfaction.
Tata Rosa. Elle éclate de rire et me prend dans ses bras. Elisa, c'est toi qu'Adam veut me présenter? Le monde est petit. Tata Rosa est une amie proche de ma mère. Elle venait souvent chez nous, mais jamais avec ses enfants. Cette rencontre est une évidence. Le destin, peut-être? La demande inoubliable. Quelques mois plus tard, Adam me demande de passer au centre commercial pour une course. Rien d'extraordinaire. Jusqu'à ce que j'y arrive. Tout à coup, de la musique retentit. Des danseurs surgissent et exécutent une chorégraphie autour de moi. Les passants s'arrêtent. Mon cœur bat à toute vitesse. Puis j'entends une chanson. Ma chanson préférée. Les danseurs s'écartent. Et Adam apparaît, vêtu d'un élégant costume, un sourire radieux aux lèvres. Il s'agenouille. Élise, veux-tu m'épouser? La foule retient son souffle. Les larmes aux yeux, submergé par l'émotion, je crie. Oui. Applaudissements. Joie. Magie. Aujourd'hui, je suis son épouse et la maman d'un merveilleux petit garçon. Et on est heureux ensemble. N'oubliez pas de liker la vidéo, la partager, et vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo.